Marie-Claire Blais est une amie de ma mère. Je la connais quand même depuis longtemps et j'ai grandi un petit peu entouré des récits de Marie-Claire Blais. Alors c'est un petit peu comme à un certain point, le travail de Marie-Claire Blais est un petit peu ancré dans mon ADN, tu vois. Ces livres, je les connais depuis que je peux me souvenir quand même d'une mémoire visuelle et surtout littéraire, quoi. Alors, disons qu'à un point, après que j'ai fait 2 longs métrages, Marie-Claire, elle a pu voir un petit peu le travail que j'ai fait, ça l'a plu. Puis elle a demandé, ben écoute, ça serait peut-être intéressant qu'on fasse un film ensemble. Et c'était pas compliqué pour moi après de voir que La Belle Bête était le film à faire quand même parce qu'il y avait beaucoup de thématiques qui ressemblaient aux thématiques dans mes travaux précédents. Mais c'était une opportunité, disons, de faire un mariage un petit peu démoniaque entre son monde et le mien, quoi. La Belle Bête, c'est un film... je dis que c'est tourné un petit peu à la manière d'un documentaire à l'intérieur d'une conte de fées. Alors c'était un petit peu différent la manière de le filmer, une image très brute, très granuleuse, par contre en cinémascope, et qui laisse beaucoup de place aux comédiens, quoi. C'est pas un film où je bloquais je faisais une mise en place très précise avec les comédiens. C'est plutôt, on laissait les comédiens assez libres avec le film, et après moi je les suivais quasiment comme un documentaire, mais dans un monde complètement surréaliste, quoi. Il y a certaines scènes qui sont un petit peu plus traditionnelles côté cinématographique, mais c'était une chance de faire une rupture avec mon style précédent, où c'était un truc très méticuleux et placé d'avance, quoi. Je voulais vraiment faire tout pour que les comédiens puissent avoir le plus de liberté. C'est quand même un film qui rentre dans ma filmographie. Par contre, avec chaque film, on évolue. Et pour moi, c'est très important que chacune de mes films sont radicalement différentes. Si on voit la différence entre mon premier long métrage Subconscious Cruelty et mon deuxième long métrage Ascension, il y a une différence vraiment féroce. La plupart des gens qui adorent Subconscious Cruelty n'aiment pas Ascension et vice versa. Ce sera le même cas avec La Belle Bête. Tu vois, moi je crois que chaque film doit être différent. Chaque film c'est son univers et sa planète, ainsi dit, unique. Le monde des hommes m'intéresse pas trop. Si les hommes sont surtout dans mes filles, c'est plutôt du perspective comment ils réagissent autour des femmes dans leur vie. C'est ça ce qui m'intéresse des hommes, c'est comment les femmes les affectent. Mais surtout de base, c'est le monde et l'univers féminin qui me fascine, que j'adore, quoi. C'est ça un petit peu, mon œuvre est basée toute sur une fascination sur les femmes, quoi. Un classique. À l'instant, je travaille sur plusieurs scénarios et certains comme scénariste pour des autres réalisateurs. Je travaille avec aussi le cinéaste Douglas Buck. Qui va faire sa première mondiale nord-américaine, mais il fait sa première mondiale de son film Sisters, le remake du film de Brian De Palma. Il fait ça à Sitges aussi. Puis après, il va venir au Festival du Nouveau Cinéma avec Sisters, un film que j'adore. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Et un collaborateur excellent. Je travaille avec lui sur 2 projets dont je peux pas trop en parler maintenant. Et forcément, je vais retravailler aussi avec Nacho Cerda, qui a réalisé le film The Abandoned que j'ai coécrit, et je suis présentement en train de travailler le financement de 3 projets comme réalisateur. Alors on verra laquelle marche en premier. Voilà. Mais pour moi, écoute, il y a des aspects positifs et négatifs de tout mode de financement. Travaillant dans le système institutionnel, Téléfilm Canada, Sodec, Prévente Télé, etc., tout ça, ces aspects positifs. L'aspect négatif, c'est que ça passe par beaucoup de jurys et beaucoup de comités de sélection dont il n'y a pas vraiment une vision distinctive. Les films, il y a une dilution un petit peu du film parce qu'il faut plaire à telle institution, et ça ressort que une grande majorité, en tout cas, et ça c'est mon opinion personnelle, c'est pas tout le monde qui va le partager, et tant mieux, on est tous bien à être différents, que ça fait sortir que beaucoup des films entre guillemets canadiens ou québécois sont un petit peu dans le milieu, tu sais. Il prend pas une position radicale
où ils ne prennent pas une position plutôt à une extrême ou une autre, ils sont plutôt au milieu. Et ce genre de... Oui, exactement. Beaucoup, pas juste du compromis, plutôt juste un aspect très mou. Et un film mou, ça m'intéresse pas du tout. Ce sont certains, entre eux, il y a toujours des exceptions et on est très content des exceptions. J'aime pas les films qui sont l'eau tiède. J'aime plutôt des films qui sont à l'eau chaude ou très froide. Alors voilà, par contre... il y a quand même des exceptions tout le temps. On a fait La Belle Bête à l'intérieur de ce système, mais quand même dans le cadre des films des budgets plus bas. Alors là, je suis très content de La Belle Bête. Je crois qu'on a pu faire quelque chose quand même intéressant et radical à l'intérieur de ce système. Mais si tu veux faire un truc comme ça, ils vont toujours te repousser à un budget plus petit, quoi. Alors, à l'instant, honnêtement, je parle plus avec des producteurs américains pour des prochains projets et voilà, quoi. Vous voulez pas réformer notre système? Tant qu'il y a certains gens en charge du système, je verrai mal comment ça pourra se réformer, mais quand même, il y a des gens très bien qui travaillent dans ce système aussi et qui poussent pour certains projets. Mais c'est juste que ça prend trop de temps à financer à l'intérieur de tout ça. Je préfère aller au privé, je préfère aller à un studio comme on a pu faire pour Ascension, qui est fait un film de studio japonais. Et d'autres, quoi. Je préfère travailler de cette manière, même si on perd certaines libertés. Tu n'auras pas forcément un montage final sur ton film. Tu sais, tu auras des producteurs qui vont être sur tes épaules à tout moment. Mais d'une manière, je trouve ça quasiment plus honnête que essayer de ramollir tes visions. C'est soit les gens embarquent ou embarquent pas. Si une boîte n'embarque pas, c'est bon, tu passes à la prochaine. Et voilà, et éventuellement, si tu as de la chance, quelqu'un va embarquer. Mais en tout cas, les systèmes... En anglais, ça. Oui, oui. Je travaille, en tout cas, tous mes projets à l'instant sont en anglais. Je suis anglophone de base, même si j'adore le français et j'ai beaucoup aimé travailler en français avec La Belle Bête. C'est un choix. Tu sais, on apprend et on se métamorphose avec chaque film. Et je ne ferme pas du tout la porte aux institutions. Pas du tout. Mais disons que les genres de films que je vais faire prochainement, je ne suis pas sûr si ce sont le genre de films qui rentrent dans leur cadre d'intérêt. Et tant mieux, hein, tous les goûts pour tout le monde.